Bienvenue dans une nouvelle édition passionnante de Business Africa. Que vous soyez gourmand ou que vous ayez soif de succès, vous allez adorer nos témoignages du jour. Je suis Afolake Oyinloye, voici les titres. Les pays africains s'unissent pour construire des systèmes alimentaires résilients alors que la pandémie de Covid-19 aggrave la problématique de la faim sur le continent. La cuisine africaine fait son chemin en Europe. Au Festival Street Food de Lyon, en France, les chefs africains ont séduit les visiteurs. Et enfin, 2 agences de notation ont confirmé le classement des crédits du Ghana. Moody's a noté le classement du pays à B3, tandis que Standard & Poor's l'a noté à B-. L'Afrique reste un importateur net de nourriture. Sa facture d'apport de denrées alimentaires est donc plus élevée que ses revenus d'exportation. Selon l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 282 millions de personnes ont souffert de la faim en Afrique en 2020. Une situation exacerbée par le Covid-19. Dans le reportage suivant, nous explorerons les conversations sur le développement des systèmes alimentaires de l'Afrique. En Afrique, 282 millions de personnes ont été plongées dans la faim en 2020, soit 23% de la population du continent. Selon le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, alors qu'en 2019, 250 millions de personnes sur le continent étaient sous-alimentées, soit une augmentation de 12%. Une situation aggravée par la pandémie de Covid-19 qui a mis à nu la fragilité du système alimentaire sur le continent. Les restrictions liées à la lutte contre le coronavirus ayant fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, les pays africains qui dépendent essentiellement des importations ont donc été fortement touchés par cette nouvelle donne. Le continent a connu un taux d'inflation de 40% en mai 2021 en raison de la hausse des prix des produits de base. C'est dans ce contexte que le Forum sur la Révolution verte, qui a réuni 8000 délégués de 103 pays en août au Kenya, a appelé à la stimulation de petits exploitants et l'adoption d'une approche intégrée afin de parvenir à des systèmes alimentaires résilients. Un accent devrait être mis aussi sur les objectifs de développement durable et le rôle des femmes, des jeunes et de la technologie dans la revitalisation de la productivité agricole. Jennifer Barnes, la nouvelle directrice du Forum africain sur la Révolution verte, nous rejoint sur ce plateau. Le discours sur les défis qui entravent les systèmes alimentaires durables n'a rien d'inédit, mais que doit-on faire différemment pour que nos systèmes alimentaires fonctionnent correctement ? Eh bien, je pense que nous avons réalisé 2 choses. La première est la complexité de la question et le fait que si l'on veut s'attaquer au problème de la faim et aux objectifs établis, il faut adopter une approche systématique de l'alimentation et examiner la multitude de défis auxquels sont confrontés nos agriculteurs et nos chaînes alimentaires, sans nous concentrer uniquement sur la production agricole, mais aussi sur une consommation équilibrée, sur la connectivité, la chaîne de valeur, l'accès au financement et à la recherche, mais aussi à la réglementation. Je pense qu'il nous faut une prise de conscience pour avoir cette approche plus systématique des choses. Le voici notre premier point. Deuxièmement, il y a aussi l'urgence. Nous avons 9 saisons d'ici 2030, ce qui fait beaucoup de temps. Il y a un déficit d'investissement annuel significatif de plusieurs milliards de dollars dans les systèmes agricoles. Je pense donc que c'est vraiment ce qui doit changer. Nous devons commencer à codifier de haut en bas et de bas en haut, à créer, à mettre en œuvre et à nous tenir mutuellement responsables. C'est tout cela qui diffère dans la pensée qui émerge. Pourquoi est-il important pour l'Afrique d'avoir une voix et une stratégie unifiée en matière de sécurité alimentaire et quel consensus a été atteint lors du Forum africain sur la Révolution verte ? En ce qui concerne le continent africain en particulier, une partie de la solution pour rendre nos systèmes alimentaires plus résilients implique une plus grande intégration régionale dans l'alignement des politiques et des normes. Pensez à la zone de libre-échange africaine et à son importance pour les petits exploitants agricoles, les PME, les commerçants et bien plus. Il est vraiment essentiel que l'Afrique dispose d'une force élevée et coordonnée au niveau mondial. Comment la GRF a-t-il contribué à cela ? Eh bien, de plusieurs manières.
C'est l'année du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire et nous avons invité 20 pays à partager sur les dialogues nationaux concernant l'alimentation avec une variété de parties prenantes. Nous avons bénéficié d'un leadership fort qui, avec les acteurs du changement et les points de vue individuels, sont également très essentiels. Nous avons eu celui du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et il a été rejoint par le président et le vice-président du Rwanda, du Malawi, de la Namibie et de l'Ouganda, mais aussi de la Tanzanie. Deux choses sont vraiment ressorties de tout ce que ces leaders ont mentionné. La première est que nous devons catalyser l'expansion de l'agriculture et la productivité alimentaire. Mais comme je l'ai dit plus tôt, l'accent a également été mis sur les technologies, les ressources et les approches qui conduiraient à l'intensification. Nous devons nous concentrer spécifiquement sur les petits exploitants agricoles et aussi les femmes. Nous devons stimuler le financement des investissements pour les systèmes scolaires africains tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, non seulement en termes d'accès aux facteurs de production, mais aussi de santé, des marchés menant à des systèmes alimentaires abordables. Également, il faut veiller à ce que nos consommateurs aient accès à des aliments sûrs, nutritifs et toujours abordables, car il sera essentiel d'aligner nos régimes alimentaires et de réagir à des facteurs démographiques tels que l'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires. Nous devons aussi renforcer les marchés alimentaires, locaux et régionaux. Toutes ces choses font partie des objectifs de la GRF. Enfin, nous devons renforcer la résilience des filets de sécurité sociale, des systèmes d'alerte précoce et des nouvelles technologies. Voici les principaux objectifs auxquels tous les dirigeants se sont ralliés. Jennifer Ban, Merci beaucoup pour votre temps. On parle toujours de nourriture, mais cette fois-ci de tourisme alimentaire. L'art culinaire africain a trouvé son chemin jusqu'au cœur de la capitale française de la gastronomie, Lyon. Lors du festival de la cuisine de rue de cette année, une vingtaine de chefs venus de 5 régions d'Afrique ont représenté le continent, incitant et faisant découvrir la culture culinaire africaine. Les stands africains inciteraient-ils les visiteurs européens à venir découvrir le continent? Découvrons-le ensemble. Défendre l'héritage culinaire africain, c'est l'objectif de tous les chefs qui ont pris part au Street Food Festival de Lyon en France, alors que le continent est souvent pointé du doigt pour ses problèmes d'insécurité alimentaire. Ces chefs sont venus faire valoir la richesse de la cuisine africaine, diverse, riche et contemporaine. Il faudrait qu'on réapprenne à manger local, donc à travailler local. Ici, en France, moi je travaille à Lyon. On est beaucoup dans des circuits courts, on fait du locavore. Et tous les chefs cuisiniers, ils travaillent sur quelque chose qui est ancré sur le terroir. Donc cette logique-là, il faut que nous l'implémentons et que nous l'approprions. Dès l'instant où on commence à travailler nos produits, on commence à manger nos produits, donc forcément on va le cultiver. Forcément, ça règle la problématique de l'alimentation. Consommer ce que l'Afrique produit pourrait répondre à la problématique de l'insécurité alimentaire. À ce jour, l'Union européenne vend des denrées alimentaires à l'Afrique pour environ 18,3 milliards de dollars d'euros par an, parmi lesquels les céréales, le lait en poudre et les huiles végétales. Ce type d'événement pourrait contribuer à enrayer la problématique de l'insécurité alimentaire en faisant de l'Afrique une destination culinaire de premier choix. Et chaque pays a sa façon de cuisiner l'arachide. Moi qui viens du Cameroun, il y a une diversité de façons de cuisiner l'arachide d'un pays, enfin en tout cas d'une région à une autre. Donc elle est plus ou moins épaisse, voyez, selon la région. Donc voilà, on sort de là, tout le monde voit qu'on est... on a beaucoup de produits à présenter, tout le monde sait qu'on cuisine très bien et en plus on dit qu'on a souvent faim en Afrique, mais il y a beaucoup de choses. On est riche, l'Afrique est riche. La richesse des gastronomies africaines, les organisateurs de ce festival l'ont reconnu et ont voulu lui rendre hommage en invitant ces chefs, véritables ambassadeurs de la cuisine africaine à l'étranger, capables d'attirer les touristes gastronomiques vers les divers pays du continent. Pour cette 5e édition, on est resté fidèle à notre ADN qui est le voyage, l'invitation au voyage. Donc il y a plusieurs destinations qui étaient invitées cette année sur cette 5e édition. L'Afrique avec plein de chefs, Bruxelles que vous voyez derrière moi, l'Asie, la vallée du Rhône et plein d'autres pays. Selon la Banque mondiale, la cuisine a le pouvoir d'influer sur toute la chaîne de valeur de l'agribusiness en Afrique et dans le monde. Le tourisme gastronomique est un important vecteur de développement qui contribue à 9% du PIB mondial. Une forte présence touristique, attirée par les produits locaux du continent, influe sur la production agricole et crée de nouveaux emplois dans les exploitations. 2 agences de notation de crédit ont confirmé la note de créance du Ghana à B3 et B-.
Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont considéré l'amélioration des perspectives de croissance du Ghana, la résilience du secteur extérieur et l'accès continu au marché des capitaux comme facteurs essentiels au maintien de la note et des perspectives. Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont confirmé la note de crédit du Ghana à B3 et B- respectivement. Pour le ministère des Finances, cette annonce indique que l'économie ghanéenne se remet des effets de la pandémie plus rapidement que ses pairs. Les deux agences notent toutefois que le gouvernement devrait se concentrer davantage sur la croissance et la mise en œuvre du programme Ghana Cares. Le gouvernement a racheté et retiré plus de 900 millions de dollars d'euro-obligations, permettant de réduire l'encours de la dette extérieure. En 2021, 4,84 milliards de cédis ghanéens ont été utilisés pour la gestion de la dette intérieure, impliquant le rachat d'obligations à 3 et 5 ans. C'est tout pour Business Africa cette semaine. J'espère que vous avez été inspirés par toutes les nouvelles positives en provenance du continent. L'actualité continue sur nos différentes plateformes, sur africanews.fr et .com.